Les comptes de la sécurité sociale font face à une menace sans précédent, avec un risque de crise de liquidité qui n'a jamais été observé auparavant. Cette situation alarmante souligne l'urgence d'agir pour éviter une catastrophe aux conséquences potentiellement désastreuses. Le Premier ministre a promis de s'attaquer sans délai à l'élaboration du PLFSS et de la loi de finances. Cependant, ces engagements semblent peiner à se matérialiser. Par conséquent, cela engendre des inquiétudes croissantes parmi les parlementaires, qui s'interrogent sur l'attention accordée à cette crise. Il devient impératif d'envisager des réformes structurelles pour garantir la pérennité du modèle social. Pour ce faire, les économistes et les acteurs de la sécurité sociale doivent unir leurs forces afin de développer des solutions durables, prenant en compte les réalités économiques actuelles. Dans un autre registre, l'évolution institutionnelle de la Guyane s'inscrit parmi les préoccupations majeures. D'ailleurs, le Congrès des élus a récemment adopté des résolutions visant à promouvoir une meilleure représentation des peuples autochtones, une avancée nécessaire dans un contexte d'inégalité. De plus, il est fondamental d'établir un dialogue respectueux avec les élus locaux. À cet égard, le gouvernement s'engage à prêter une oreille attentive aux préoccupations exprimées et à explorer toutes les options, veillant à ce que ce processus se fasse de manière transparente. Sur le plan économique, des défis importants se présentent également, notamment un besoin urgent d'une action publique concrète pour améliorer les conditions de vie des Guyanais. Cette situation nécessite une attention nationale accrue, tant les enjeux en jeu sont cruciaux. Les rapports de la Cour des comptes mettent en lumière l'échec des politiques éducatives en place, entraînant des conséquences pourtant graves sur le recrutement et la formation des enseignants. Il devient nécessaire de réévaluer les stratégies adoptées pour l'éducation afin de remédier à cette situation. L'éducation prioritaire, qui était censée répondre aux besoins des élèves en difficulté, affiche des résultats décevants après 40 ans d'existence. Cela soulève des questions légitimes sur l'efficacité de cette approche, laissant entrevoir la nécessité d'un renouvellement des méthodes utilisées. Par ailleurs, la menace de l'islamisme radical dans les écoles est mise en avant, suscitant des inquiétudes quant à l'intégrité des valeurs républicaines au sein du système éducatif. Ce phénomène nécessite une attention particulière pour garantir la sécurité et la neutralité des établissements scolaires. En réponse à ces défis, un protocole de santé mentale a été proposé pour tous les établissements scolaires, visant à renforcer le soutien aux élèves en difficulté. Ce protocole inclut des consultations régulières avec des professionnels de la santé, une initiative essentielle dans le contexte actuel. Des mesures spécifiques seront discutées lors d'un comité stratégique sur la santé mentale, englobant des actions ciblées pour les quartiers prioritaires et dans le cadre des activités sportives. Ce plan d'action est crucial pour adapter les ressources aux besoins spécifiques de ces populations. Le ministre de la Santé insiste sur l'importance d'un plan structuré impliquant tous les acteurs pour aborder efficacement la santé mentale. Il souligne en outre la nécessité de déstigmatiser et de dépister les problèmes de santé mentale dès que possible, une étape incontournable. À l'échelle internationale, les pays arabes détiennent un rôle crucial dans la stabilisation de la Palestine, en acceptant une coopération régionale avec Israël. Cela pourrait renforcer à la fois la sécurité et la paix dans la région, un enjeu de grande importance. Cependant, le Hamas est fortement critiqué pour sa responsabilité dans la détérioration de la situation à Gaza, un facteur qui impacte négativement la vie des Palestiniens et altère la perception internationale des événements en cours. Sur le territoire français, la précarité menstruelle constitue un problème de santé publique touchant un grand nombre de femmes. Il devient vital que le gouvernement prenne des mesures pour rembourser les protections hygiéniques, répondant ainsi à des besoins fondamentaux. De plus, la pénurie de main-d'œuvre est aggravée par un manque de formation, ce qui impacte directement la compétitivité des entreprises. Une réforme en profondeur de l'apprentissage et des lycées professionnels est donc impérative pour pallier cette situation. En parallèle, les coûts de l'énergie représentent un enjeu crucial pour l'industrie, rendant essentiel l'accès à l'électricité à des prix compétitifs. Cet accès permettra aux entreprises d'investir durablement et de maintenir leur position sur le marché. Il est également impératif d'agir au niveau européen pour garantir que les industries françaises puissent rivaliser équitablement face à une concurrence perçue comme déloyale. Des mesures de protection doivent donc être mises en place pour éviter une dérive économique. Au niveau de la santé, il est crucial que chaque patient puisse accéder à des traitements vitaux tels que la chimiothérapie et la dialyse sans obstacle. Cela nécessite une organisation efficace des transports sanitaires pour garantir l'accès aux soins. Par ailleurs, la lutte contre l'ubérisation des transports est nécessaire pour protéger le système de santé. À cet égard, des contrôles rigoureux ont été mis en place pour éviter tout abus dans le transport sanitaire, garantissant ainsi la qualité des services. Enfin, la préservation des océans ainsi que la biodiversité marine figurent parmi les enjeux cruciaux abordés lors de l'UNOC.
Ces discussions soulignent l'importance de l'engagement international, indispensable pour assurer un avenir durable à notre planète. Le déficit de personnel médical est alarmant, avec un manque de 7,5 psychiatres, entraînant la fermeture de lits d'admission. Ce contexte a un impact direct sur la disponibilité des soins, compromettant la santé des populations les plus vulnérables. Les délais d'attente en pédopsychiatrie dépassent d'ailleurs 8 mois, et des refus d'admission se produisent, désorganisant ainsi les parcours de soins et engendrant une détresse considérable pour les patients concernés. Pour remédier à cette crise, le ministre de la Santé évoque des investissements destinés à former plus de professionnels en psychiatrie, tout en soulignant le besoin urgent de rendre cette spécialité plus attractive pour attirer de nouveaux talents.